Ce deuxième des 15 épisodes des Thionville X s'appelle Marrakech. Bienvenue à Thionville, situé à 20 km du Grand-Duché du Luxembourg. Les loyers sont très élevés et la population a du mal à se loger. Le moins d'argent à investir et les profits les plus rapides. C'est ici qu'un promoteur immobilier a pris le pouvoir. Habité est un groupe de promotion immobilière thionvillois qui se trouve en situation de quasi-monopole dans le Nord-Mosellan. Malgré une mauvaise réputation et des clients généralement insatisfaits, la société continue de prospérer et de dégager de très beaux bénéfices grâce, notamment, à quelques coups de pouce de responsables politiques locaux. L'entreprise a été créée en 1995 par Stéphane Noël, l'ami de Véronique Schmitt, la première adjointe au maire de Thionville. Elle a construit plus de 5000 logements. Son chiffre d'affaires annuel évolue entre 20 et 30 millions d'euros. Monsieur Noël est par ailleurs dirigeant ou associé d'une quarantaine d'autres sociétés en France et au Luxembourg. J'ai eu de nombreux rendez-vous avec Stéphane. Il est charmant, c'est un beau parleur. Chaque moment avec lui vous fait sentir exceptionnel. Tout est bien possible. Il vous en donne toujours plus. Et vous vous sentez toujours redevable. Sauf qu'une partie des cadeaux qu'il m'a fait était payée par ces sociétés et à la fin, il m'a demandé de le rendre. En fait, tout c'est qu'apparence avec lui. Les 200 mètres carrés à Strassen, le château de Berck-sur-Moselle, avec les grands crus dans la cave, la Ferrari rouge et la Ferrari noire, les Rolls bleu-grise et la rose noire, le Lamborghini Urus. En France, le montant d'achat des voitures de société est plafonné à 30 000 euros, alors qu'au Luxembourg, il n'y a aucune limite. Eh bien, pourquoi se priver de rouler en voiture de luxe, surtout en faire profiter les copains? Les yachts à Monaco, les palaces dans le sud, les Royal Monceau à Paris. C'est un bon joueur de poker. Il y a une chambre à l'année au Cévennes, au-dessus du casino d'Amnéville. Il est tous les lundis à 20h. Il fait aussi des tournois à Vegas, à Monaco, à Marrakech. Le bluff est comme une seconde nature chez lui. Il parvient facilement à manipuler les gens. Même après nos rendez-vous, il a continué à me faire des versements. Puis à faire remettre des enveloppes par Benjamin, son associé. J'ai trouvé ça gentleman. Je me suis parfois demandé si ce n'était qu'un moyen pour acheter mon silence. Stéphane Noël fait profiter ses bons clients de son train de vie luxueux. Et il a surtout invité la première adjointe au maire de Thionville pour une escapade grand luxe de 3 jours à Marrakech. Tout le microcosme thionvillois a entendu parler de ce voyage choquant, un peu comme d'une légende urbaine. Et pourtant, il a bien eu lieu. Pas de blague politique aujourd'hui. Si on vous demande où vous allez résider à Marrakech, donner des fausses indications, des destinations iodées, des choses comme ça. En 2018, Stéphane Noël a invité une centaine de personnes en week-end pour 3 jours à Marrakech, essentiellement des acteurs économiques mosellans, ses partenaires professionnels, ainsi que des élus de Thionville et de Metz. Le voyage semble avoir été facturé en plusieurs prestations distinctes par l'agence de voyage Giga Voyage au Linclin. Son règlement semble faire l'objet d'un montage financier complexe entre les différentes sociétés de Stéphane Noël et sa propre participation personnelle. Quoi qu'il en soit, il y en a pour environ 1 million d'euros, soit 10 000 euros par invité. Et franchement, ça les vaut. Un Boeing privé a été affrété au départ du Findel. La première adjointe de Thionville semble d'ailleurs avoir profité du vol en compagnie de l'assureur et banquier Michel Cohn, bien connu sur la place de Thionville, pour couvrir à peu près la totalité des dommages ouvrages, des nouvelles constructions et des ouvrages d'art en cours. Elle a aussi pu échanger avec Norbert Dietert, le propriétaire de la concession Audi de Thionville. Dietert était le propriétaire des terrains sur lesquels il y a eu des problèmes lors de la construction du siège de Habité. Mais c'est surtout lui qui règle tous les problèmes de voiture des élus à Thionville. Sans oublier la participation du premier adjoint de la ville de Metz qui était à cette époque en charge de l'urbanisme. L'adjoint à l'urbanisme de Thionville, Roger Schreiber, a également été invité mais a dû annuler sa venue au dernier moment. Ces proximités malsaines entre les élus et le monde économique nord-mosellan font l'objet de vifs débats jusqu'à la table du conseil municipal de Thionville. Le maire conteste avec vigueur toute proximité de la municipalité avec les promoteurs. Pourtant, les faits sont têtus. Je pense que le patrimoine des Thionvillois n'est pas là pour enrichir les promoteurs amis de la majorité municipale en place, soit à l'achat d'ailleurs, soit à la vente. Amis, ça veut dire quoi ça? Amis. Attends, tenez vos propos. Pardon. Non, tenez vos propos. Amis. Qui? Vous pensez que j'ai plus d'amis moi parmi la promotion que vous? Vous m'avez... Laissez-moi m'exprimer. Le terme est injurieux, monsieur. Eh bien, vous avez sera bien tort, enregistré. c'est pas le cas. Si vous le permettez, juste c'est une question. Oui. Je veux dire, ne vous sentez pas agressé par rapport à ça? Je me sens pas agressé. Ah, j'ai l'impression un petit peu. Non, attends, parce que il parle fort, il parle souvent très mal, et il avance souvent des arguments qui sont erronés. Je parle mal.
Vous avancez souvent des choses dont vous ne connaissez même pas le début. Ah, quand vous dites les intéressant. amis de la majorité, vous faites partie d'un groupe, monsieur, où les amis promoteurs pullulent beaucoup plus qu'à mes côtés. Monsieur le maire, si vous permettez que je réponde à ça, Je laisse monsieur Schreiber vous répondre. si vous permettez juste que je vous réponde à vous concernant cela, on peut se poser la question s'il ne s'agit pas d'amis promoteurs, effectivement, et je vous le redis, droit dans les yeux, je vous pose la question. D'amis Donc ne de voyez pas le verre promoteurs. vide à moitié Mais vide, voyez le monsieur, verre à moitié plein. Monsieur, à votre table, tout le monde le sait, vous avez 10 fois plus d'amis qui prospectent dans la promotion que chez Pierre Cuny. On ne peut malheureusement pas montrer ici toutes les images de cette folle nuit marocaine, sans quoi ce deuxième épisode des Thionville X risquerait d'être censuré par les réseaux sociaux. Les élus messins et thionvillois ont pu passer cette soirée avec l'architecte Benjamin Lafont, qui est l'associé de Stéphane Noël, mais aussi Olivier Vetch, le promoteur immobilier qui incite le maire de Thionville à transformer les bâtiments en hôtels de luxe. Thibaut Paulus était également du voyage. C'est le PDG de CG BAT, le maître d'œuvre de toutes les constructions d'habités à Thionville. Je crois que je suis un menteur. En fait, je suis un joueur de poker un peu, donc des fois j'essaie de bluffer, mais je ne vais pas mentir. Donc je travaille de moins en moins. Pourquoi ? Parce que je travaille avec des jeunes maintenant, donc merci Benjamin de venir travailler avec moi, parce que je tâche que moi travailler. Stéphane, je veux te dire que je suis tellement touché que tu m'aies demandé de venir ici ce soir. Fabien Cailly, directeur du développement chez De Mathieu Bard, l'entreprise qui a construit la fameuse passerelle à Thionville. Fabien Cailly dispose d'un budget important pour influencer les élus en vue de développer le business de son entreprise. Et cela fonctionne, notamment auprès de Roger Schreiber, l'adjoint à l'urbanisme de Thionville qui y est très sensible. En contrepartie, l'entreprise a récupéré les chantiers des ponts à Thionville et à peu près tout ce que notre ciel compte de grues. L'un et l'autre sont devenus très amis. Par exemple, Monsieur Schreiber a régulièrement invité Monsieur Cailly pour des repas d'affaires et de folles soirées dans l'appartement au-dessus des sommeliers durant les confinements. En retour, Fabien Cailly fait profiter de la loge de Mathieu Bard à Saint-Symphorien et invite Roger Schreiber pour des matchs de rugby au Stade de France et même en Irlande. Sans parler des paiements en espèces, des dons de chèques restaurants ou parfois de chèques relais et châteaux, ou encore de la prise en charge financière de tables étoilées pour les repas en famille pendant les vacances. D'ailleurs, le lobbyiste et l'élu partent au ski ensemble, généralement au mois de janvier à Morzine, autre temps, autre mœurs. Vous parlez de votre droite, De ma droite. de votre droite. Parce que... Au niveau de la promotion, je parle. Oui, habité. J'ai certainement pas Sur votre votre intelligence. droite. Je parlais sur Ah, de votre Madame droite. Schmitt. Voilà. Et alors Ben, vous avez donc des gens qui sont dans la promotion immobilière tout de suite sur votre propre droite. C'est là que je voulais en venir, c'est tout. Mais c'est dingue, c'est dingue. L'immobilier, c'est tout. Vous avez des propos, quand même, qui sont enregistrés et qui sont, on verra les suites années. C'est infamant ce que vous êtes en train de faire. Alors- C'est-à-dire, vous jetez la suspicion sur tout ce que vous touchez. Sur tout ce que vous touchez. Mais Et j'espère Dieu que vous sait plaisantez. Donc je suis désolé de vous le dire, je n'invente rien. Donc c'est qui les patrons à Thionville? Ce sont les promoteurs ou ce sont les élus? Ce sont les- C'est une question. Ce que je peux dire, ce Et je sont vais les juste élus. encore rajouter là-dessus parce que ça me paraît très important. Honnêtement, vous m'excuserez, mais mon ton peut être un tout petit peu suspicieux. Non, mais moi, je reviens toujours sur les mêmes choses. Ouais. Non, moi, qu'est-ce que je dis ouais. Tu veux répondre, Roger? Parce que... Non, mais j'ai plus envie. J'ai plus envie de répondre. Et puis, quand on interprète, donc je ne veux plus revenir là-dessus. Moi, j'aimerais bien que l'opposition, un jour, nous amène des sujets, des projets, et qui soient constructifs. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette critique. Je vois cette opposition qui n'a jamais rien apporté pour l'instant. Donc c'est bon. J'en ai assez d'entendre ça. Voilà. Ici, les élus, on est au service de la population. On n'est pas dans les affaires, monsieur Aujas. Il y a que je dois porter plainte. Mais portez plainte. Mais portez plainte. Mais allez-y. Mais voilà, mais ça fait des mois et des mois et des années, mais sans arrêt. Mais allez-y. Alors visiblement, même la droite thionvilloise est d'accord avec moi concernant les pratiques de cette municipalité macroniste à Thionville.
Pour éclaircir tout cela, je vais suivre les conseils du maire et je dépose plainte contre la première adjointe pour prise illégale d'intérêt et contre l'adjoint à l'urbanisme pour détournement de biens publics. Ces deux-là iront s'expliquer devant le juge d'instruction. Le problème, c'est pas tant que Stéphane Noël ait accumulé toutes ses richesses, mais qu'il en fasse profiter les élus. Et surtout, que ceux-ci lui réservent en retour un traitement de faveur. Je vous expliquerai tous ces retours d'ascenseur dans le 3e épisode des Thionville-X. Il s'intitulera « Contrepartie ». D'ici là, n'oubliez pas de faire un don au lien qui s'affiche en bas de cet écran. Et je remercie ceux qui ont déjà participé. Ensemble, nous ferons un jour battre à nouveau le cœur de Thionville.